Bon les gens, on va reparler de Quentin. Et oui, on va reparler de Quentin, pourquoi? Parce que, eh bien, ce n'est pas la seule victime. Eh oui, il y a une deuxième victime qui a été identifiée, c'est tout simplement son ami qui n'a pas seulement été un peu bousculé ou n'importe, comme on le pensait au début. Son ami a vraiment subi des trucs de fou et on va en parler dans cette vidéo puisque ça fait, selon moi et selon beaucoup de gens, eh bien la deuxième victime de cette soirée-là. C'est assez triste, on va revenir là-dessus. Et puis on a quelques déclarations de Manuel Bompard aussi qui sont assez ridicules. Donc comme je l'ai dit, on va revenir là-dessus puisque on a l'identification entre guillemets d'une nouvelle victime. C'était l'ami de Quentin. Mais comme je vous l'ai dit, avant ça, eh bien on va parler ici de Manu. Hein, Manu le gros cerveau, Manu le Ciboulax, hein, le Mister Ciboulax. Ça me fume. Il a tellement une tête de benet, c'est incroyable. On dirait un Buzzio de bas étage. C'est assez fou. Vraiment, à côté de lui, j'ai l'impression d'être Einstein. C'est fou. Bref. Ah putain, ça me fait rire. Donc Manuel Bompard appelle à un front antifasciste à gauche au deuxième tour, même sans accord sur sur les programmes. C'est le principe de la fusion technique. Et donc, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Eh bien, il veut, quand bien même ils avaient dit à la fois la LFI et le PS et d'autres partis qu'il n'y aurait plus du tout d'alliance entre tout ça, eh bien lui il propose quand même une alliance. On veut pas s'allier, mais on va quand même s'allier. Hein, voilà, c'est Ciboulax. C'est vraiment Mister Ciboulax. En fait, il veut du coup créer une alliance sur principe du fond antifasciste parce que le RN, le fascisme et tout. Bon bref, c'est ridicule. On va quand même lire ce qu'il nous dit, puisque c'est toujours très intéressant de parler avec des gens très intelligents, notamment comme notre cher Manu. Hein, on est gâté avec Macron et Bompard. Bon, Macron est quand même plus intelligent que lui. Hein, quand bien même tout ce qu'on peut dire sur Macron, il est très intelligent. Bompard, c'est niveau trottoir, tu vois. C'est quand même assez bas. Hein. Donc LFI envisage des fusions techniques. Hein, des fusions techniques, maintenant c'est un nouveau terme, avec les autres forces de gauche le 22 mars prochain, lors du second tour des élections municipales. Donc ils veulent réitérer ce qu'ils ont fait en 2024, afin d'éviter la victoire de la droite nationaliste, malgré les échanges très violents ces derniers jours avec les anciens partenaires socialistes. C'est n'importe quoi. En fait, c'est tellement ridicule parce que, à la fois, je l'ai dit, les écolos et le PS ont jeté LFI sous le bus et tout leur soutien. Vous avez des gens de chez LFI qui, pareil, ont jeté un peu la jeune garde, se sont pas trop prononcés non plus, mais tu vois, ils se tiennent un peu à distance. Mais quand bien même tous ces trucs-là, hein, les propos de Mélenchon et tout, maintenant, ils veulent quand même essayer de pousser vers une alliance parce qu'ils savent que eux, la LFI, ils sont cuits, le PS est cuit, les écolos, bon, ils ont toujours été cuits, là, cette fois-ci, ils sont cuits, hein, ils sont al dente, et en fait, c'est tout, le PCF, bon, c'est pareil, hein, ciao. Et en fait, là, ça va se jouer, maintenant, c'est fini. Hein. Ça se jouera entre les macronistes et le RN. Voilà. Voilà comment ça va se jouer. Et les municipales, c'est pareil. D'accord, municipal et présidentielle, c'est exactement la même chose. La LFI, pour moi, est cuite. S'ils arrivent à faire une alliance de circonstances, encore au dernier moment, une surprise là de tous les castors, et ok, peut-être qu'il se passera un truc. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il est de la responsabilité de la gauche de se rassembler au second tour, a-t-il dit. Waouh. On n'est pas toujours d'accord sur les propositions programmatiques qui sont faites. Et donc, ça veut dire qu'on ne s'engage pas à participer à la gestion de la ville aux côtés des autres, a-t-il expliqué. Mais ça veut dire qu'on organise en quelque sorte un front antifasciste au second tour de l'élection. C'est le principe de ce qu'on a appelé la fusion technique. Waouh. En plus, il invente des mots compliqués, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, Manuel Bompard. Oh là 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 là, abreuve-nous de ton... Non, non, nous abreuve pas. Non, non, pas Manuel Bompard. Non, non. Ah, bref, voilà, en gros, il annonce vouloir faire un front antifasciste. Ensuite, donc, il s'est passé cette nouvelle chose autour de l'affaire Quentin. L'affaire Quentin, on le rappelle, ça va bientôt faire une semaine, d'accord? C'était le 12-13 février. C'était un jeudi. Donc, c'était le jeudi 12 février, c'est ça, je suis en train de regarder sur mon calendrier. Le 12 février, d'accord, dans 3 jours, à l'heure où à l'heure où je fais cette vidéo, ça fera un mois.
1 mois pour l'affaire Quentin et on a appris du coup une deuxième victime puisque l'information nous vient ici de Jean Bexon qui est un journaliste pour Boulevard Voltaire et qui nous dit la personne qui se trouve juste à côté de Quentin sur cette vidéo initialement diffusée par des canaux Antifa est son ami. Selon, donc c'est cette vidéo, hein, vous savez, où on voit Quentin complètement à l'ouest parce qu'il se lève juste de cette fait tabasser et on a un mec à côté de lui, donc visiblement celui-là à gauche, le mec en vert quoi en gros, si on avance un peu dans la vidéo, voilà ça doit être ce mec là je pense. Eh bien lui du coup c'est selon les informations de ce journaliste, il a subi une commotion cérébrale après avoir été balayé et pris à partie par 4 antifas. Il est depuis sorti de son hospitalisation mais a de graves trous de mémoire. Et là vous allez me dire mais attends mais sur la vidéo il y avait pas un mec qui était à ce point lynché comme Quentin? Eh bien si. Et c'est un mec qu'on a parlé quelques jours après Quentin, puisqu'en fait, ce serait le gars, vous savez, sur cette première vidéo, je vais vous montrer après, le gars qui avait été lynché derrière une voiture. Eh bien, ce serait lui apparemment. Et lui, il a pris tarif aussi. Il est depuis sorti de son hospitalisation, mais a de graves trous de mémoire, donc pendant plusieurs secondes, au sol, il a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, les antifas s'étaient dispersés. Il a alors retrouvé Quentin après le lynchage. Se sentant en danger, en état de choc et pas en possession de toutes leurs facultés, ils ont décidé de quitter les lieux. Les secours indiquaient ne pas pouvoir engager une équipe immédiatement. Quai Foulchiron, Quentin a alors eu des nausées et des vomissements. Son ami et un passant ont alors très rapidement appelé les secours. Le SAMU a décidé de prendre en charge aussi l'ami de Quentin. À l'hôpital de la Croix-Rousse, celui-ci a suivi un protocole de commotion cérébrale. Donc comme je l'ai dit, c'est celui-là. Mais on a d'autres détails, puisque c'est dans cette vidéo, eh bien en fait, il s'agirait de ce mec qui était derrière cette vidéo, enfin derrière cette voiture qui s'est fait lyncher au tout début des affrontements en fait entre les deux groupes. Hein. Bon, même si l'affrontement est quasiment unilatéral, mais enfin bref, admettons quand même que ce soit un affrontement, eh bien, ou en tout cas qu'il y ait eu bagarre entre du coup ici les mecs qui protégeaient Nemesis et tout le reste les antifas. Eh bien, on voit ici sur cette vidéo un gars qui se fait lyncher derrière la bagnole puisque des mecs y arrivent, mettent des pénaltys et se barrent, mettent des coups de pied et tout. Il y avait quelqu'un, même Jacques-Élie Favreau, hein, rappelez-vous, il avait déclaré au groupe ici, hein, quand il était là-dedans, il avait déclaré au groupe quand les mecs se sont barrés vers la rue où a été lynché Quentin, il leur avait dit « Ah, vous laissez votre pote KO derrière vous, bande de machin, enfin voilà, bande de merde quoi en gros ». Et justement, bah en fait, ce mec-là, ce serait le pote de Quentin et ce serait lui qui l'aurait raccompagné en fait jusqu'au quai Fulchiron. Et ça fait quand même un peu une route, hein, parce que quand on regarde la carte de Lyon, je vous avais déjà montré. Mais ça fait vraiment une route. Hein. Donc là, on a Lyon, ok. Lyon, ici, il y avait la manifestation de Némésis par là. Ils ont pris cette route-là, ici sous les chemins de fer. Et arrivé ici, rue Victor Lagrange, c'est là où Quentin, juste ici, s'est fait lyncher. Voilà, juste ici précisément. Il s'est fait lyncher juste là. Et du coup, son pote, en fait, après, est revenu. Ils ont fait ça. Ils sont passés ici par le pont. Ils sont allés jusque là-bas. Et ils se sont arrêtés quai Fulchiron. Je sais même plus où il est, le quai Fulchiron. Il est pas loin. Hein. Il est vraiment à côté. Oui, si, voilà, c'est celui-là. C'est bien ce quai-là que j'allais vous montrer. C'est ce quai juste ici. Donc, ils ont fait un peu de route. Hein. Ils ont fait globalement tac, tac, tac. Et après, ils sont remontés jusqu'ici. Et arrivé ici, en fait, Quentin s'est effondré. Et puis, bah, globalement, il est mort peu de temps après. Et donc, ici, ce serait son pote. Voilà. Et d'ailleurs, on a des propos ici de Marguerite Stern qui sont très intéressants, que je vais vous lire. Elle nous dit « Nous apprenons que Quentin Derenque n'est pas la seule victime du 12 février. Son ami qui se tient ici à ses côtés a perdu connaissance après avoir été frappé au sol, était hospitalisé et souffre depuis de graves trous de mémoire. En clair, il est handicapé. Que l'info circule. » Alors, je sais pas si on peut qualifier ça d'un handicap, des trous de mémoire comme ça suite à une agression. Possiblement, j'en sais rien, en fait, je sais vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec va garder des séquelles, hein, parce que des commotions cérébrales, ça se répare jamais sans séquelles, d'accord, comme beaucoup de blessures en fait au cerveau, hein, c'est une zone très sensible. Donc, quand tu prends des gros chocs traumatiques, en général, tu as des pertes derrière. Donc oui, des trous de mémoire et tout. Et puis, enfin, même, ça peut être beaucoup plus violent dans les années à venir, en fait. Ça peut être dégénérescent, entre guillemets, et ça pourrait s'aggraver.
À côté de ça, on a eu cette image-là aussi, vous savez, on en avait parlé, hein, enfin je vous en avais parlé dans une vidéo, il y avait le scooter, le fameux scooter, donc c'était un 2 roues, apparemment un scoot, qui avait été utilisé par un Antifa peu de temps avant l'agression de Quentin et ses collègues, et justement c'était sans doute un moyen de transport qui permet du coup aux Antifa ou un peu les espèces de guetteurs des réseaux Antifa de spotter les endroits où il y a des réunions, il y a des regroupements de fachos, hein, les fameux fachos, et de le mettre après dans les réseaux, etc., et de faire déployer comme ça des troupes d'Antifa. Eh bien ici, on a une vidéo du 2 roues qui apparemment serait celui qui aurait servi du coup à faire du repérage le soir où Quentin a été lynché avec son copain. Et ici, on voit, alors je sais pas, hein, je suis peut-être un peu bené, j'en sais rien, mais on dirait un collant. En fait, on dirait une meuf qui est sur un 2 roues là. On dirait que c'est une nana dessus. Donc ici, on dirait un collant avec une espèce de jupe ou de short, un shorty quoi, un truc un peu comme ça, ou une combi short, enfin je sais pas. On dirait qu'il y a un collant. Et en gros, ici, on a le 2 roues. On va avoir une image un peu plus nette, voilà, donc c'est une bécane. On voit pas trop ce que c'est en bécane, hein. Pourtant bon, j'ai quelques bases en bécane. Je saurais pas vraiment dire ce que c'est. Comme bécane, en tout cas, c'est un roadster, ça c'est sûr et certain. Et donc ici, ce serait du coup cette personne sur ce 2 roues qui aurait possiblement fait du repérage. Puisqu'ici, on a un document justement par Boulevard Voltaire qui nous dit: quelques minutes avant le lynchage de Quentin, les militants qui l'accompagnaient ont repéré ce 2 roues faire des allers-retours. Ils soupçonnent un Antifa venu en repérage. À voir où ça nous mène cette histoire-là. À côté de ça, on a appris que 7 RICS sur 10 entre groupes radicaux sont imputés à des militants d'ultra-gauche en 2025. C'est du renseignement territorial, hein. Donc c'est du gouvernemental, là. C'est du gouvernemental. Donc là, ils ne peuvent plus nier en fait que l'ultra-gauche est violente, puisque même les documents de renseignement territoriaux qui remontent après au gouvernement, etc., eh bien statuent que 7 agressions sur 10 dans l'année 2025 sont de l'extrême gauche. Donc maintenant, l'extrême gauche n'a plus qu'à fermer sa bouche, littéralement. Et justement, on a ça, Marguerite Stern qui partageait il y a quelques jours des gens comme ça, des gens qui partageaient des collages, hein, qui prenaient des photos avec les Antifa nous protègent. Magnifique. Et le mec identifiait Marguerite Stern en lui disant: c'est marrant de se dire que c'est Marguerite Stern qui a créé les collages à l'origine. C'est rigolo, hein, c'est amusant. Et du coup, Marguerite Stern, elle ironise un peu dessus en disant: imagine, des gens qui te menacent de mort utilisent l'esthétique que t'as créée pour dire qu'ils nous protègent après avoir tué l'un des tiens. Juste imagine. Inversion, perversion, détournement. Bienvenue dans l'erreur 404 psychique qui m'habite depuis 2019. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez de tout ça, à votre avis. Déjà, dites-moi si, selon vous, c'est un handicap ou pas, les troubles de mémoire suivant la gravité de la chose, évidemment. Mais voilà, est-ce que vous considérez ça aussi comme un handicap? Je sais pas du tout, hein, vraiment, je saurais pas dire. Et également, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces informations dedans, comme d'habitude. Un énorme merci pour votre soutien de tous ces derniers jours et depuis maintenant plusieurs mois que la chaîne redémarre, depuis globalement mi-janvier, début février. Vraiment, je vous remercie énormément pour tout le soutien, tous vos messages. C'est vraiment énorme. Ça compte énormément, donc merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Ciao.